Hello les amis et bienvenue à ce jour 7 de nos guidances de l'Avent. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance un petit peu plus spirituelle que d'habitude. C'est vrai que je suis très pragmatique en général pour que justement les personnes qui sont moins ouvertes aux guides, aux anges gardiens, etc. puissent quand même se retrouver dans les tirages. Parce que je veux que ça puisse être utile à tout le monde en fonction de ses croyances propres et de sa sensibilité propre. Mais pour ceux qui sont un petit peu moins branchés guides et tout ça, ne vous tracassez pas, il y aura d'autres guidances plus pragmatiques. Mais aujourd'hui, j'avais quand même envie de me pencher sur ce côté un petit peu plus spirituel. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir qui est ton guide, mais plutôt de savoir ce qu'il a envie de te dire. Quel message il a pour toi aussi, qui pourrait peut-être te faire du bien. Maintenant, comme je le disais, savoir qui est le guide, peut-être que tu sais déjà qui est ton guide, et puis en même temps, je veux dire, c'est fluctuant, les guides. Il y a des fois, ça peut être un guide familial qui nous accompagne, des fois, ça peut être un ange gardien. Peu importe, ici, c'est pas vraiment la question, ce sera plus de savoir le message qu'il a envie de te transmettre, et puis à toi de t'approprier ça avec tes croyances, avec ce que tu sais déjà, avec ce que toi tu expérimentes dans ton quotidien spirituel. Donc voilà, je vais tout de suite vous mettre ici le choix pour aujourd'hui. Et dans la description, je vais y arriver, vous trouverez la minuterie de chaque tirage pour aller directement à celui que vous avez choisi. Si le tirage que vous avez choisi ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages où des fois, voilà, on peut même avoir un message dans plusieurs des choix. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi les autres tirages. Euh, Ouais, la minuterie, je vous l'ai dit. Voilà, toujours comme d'habitude, je vous fais un petit merci aussi pour votre fidélité à mes vidéos. Ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir de recevoir vos messages, de voir vos petits pouces et tout et tout. Donc merci à vous. Merci, merci, merci. Donc voilà, sans plus tarder, on va tout de suite commencer juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite commencer, comme d'habitude, avec le tarot. Vous savez bien que autant les jeux peuvent changer, mais il y a quand même toujours un petit tarot qui m'accompagne, parce que voilà, j'adore le tarot. On va tout de suite aller voir un petit peu les énergies qui sont présentes autour de toi pour que déjà tu puisses voir si ce dont je vais parler ici te concerne ou pas. On va voir si justement ça résonne pour toi. On va aller voir les énergies qui sont présentes autour de toi. Hop. Alors, on a le 3 de Pentacle. Tu cherches peut-être des réponses. En plus, ici, on a le 2 de bâton. Tu cherches peut-être des réponses par rapport à un projet où justement, tu aurais besoin d'aide pour savoir comment mettre les choses en place. Avec le 2 on est aussi dans le choix de savoir qu'est-ce qu'on va faire de notre projet, qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a en main. Avec le 3 de Pentacle, on a cette notion de collaboration, donc peut-être de savoir qui pourrait t'entourer aussi pour t'aider dans ce projet. Alors on n'est pas forcément sur un projet professionnel, hein, ça peut être sur un projet de vie, un projet voilà, de mise en ménage par exemple, puisqu'ici on a cette notion de collaboration. Donc on va un peu détailler, mais je pense qu'ici, toi tu cherches peut-être des réponses par rapport à ça. Et c'est ça sur ça que le message de tes guides va s'orienter, de ton guide. Comme je disais, c'était pas la question. Ouais, on a l'impératrice qui est tombée un petit peu inversée. Donc clairement, je pense qu'ici, tu as envie de mettre quelque chose en place, mais tu sais pas forcément comment le faire, avec qui le faire peut-être aussi. Je pense que tu as beaucoup de potentiel créatif, mais voilà, il y a en tout cas une envie de créer quelque chose, peut-être de créer quelque chose avec quelqu'un, de mettre un projet au monde, ou quand je dis un projet de vie, pas forcément un projet professionnel, mais un projet de vie. À mon avis, la guidance va porter là-dessus. On a ici le 6 de Pentacle, donc ici, déjà, on voit que c'est quelque chose où on est dans le partage, où on avait cette notion aussi avec le 3 de Pentacle,
on est aussi bah, voilà, sur deux patacles. Donc, on va continuer à détailler. Non, ici. Ah, hop. On va continuer. Mais qu'est-ce qui se passe, dis donc? Celle-là, je l'ai déjà vue tout à l'heure, donc je vais la sortir. Voilà, je pense que tu as vraiment besoin d'un petit signe, d'un petit clin d'œil divin, comme on peut dire, qui t'aiderait à voir la situation telle qu'elle est, à ne pas peut-être aussi te faire les questions et les réponses par toi-même, au risque de bah, justement peut-être voir des choses qui ne sont pas la réalité. Avec le 7 d'épée, bah, voilà, ici on voit, on a l'impression qu'elle est en train de voler quelque chose, mais si ça se trouve, bah, il y a peut-être quelqu'un qui arrive pour prendre quelque chose et elle veut le cacher. Donc voilà, ici pour moi, il y a cette notion où bah, tu as envie de partager quelque chose, tu as envie de mettre au monde quelque chose, mais tu n'as peut-être pas encore toutes les clés, toutes les solutions, tu ne vois peut-être pas la situation dans laquelle tu es de manière claire pour te permettre de faire les bons choix et de te permettre de prendre les bonnes décisions. Donc du coup, je pense que tu as besoin justement de ce petit message que les guides veulent t'apporter pour pouvoir y voir plus clair et prendre les décisions qui s'imposent pour mettre les choses en route et bah justement faire grandir ce projet qui très certainement te tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici par rapport à ce qui se passe pour toi en ce moment? Hop. Ouais, tu vois, on a le chariot qui est inversé, donc je pense vraiment que c'est... Il y a une grosse indécision, on a le 7 de pentacle, il y a une grosse indécision par rapport aux décisions que tu veux prendre, par rapport au choix, par rapport à la direction que tu veux suivre, pour que justement bah, les choses puissent se mettre en place et que tu puisses... vraiment prendre soin de ce projet pour le mettre en œuvre. On voit ici bah, le 7 de pentacle, il était aussi inversé. Donc bah, je pense que voilà, tu as peut-être du mal justement à voir comment faire grandir ce projet, quelle direction suivre. Je sens vraiment qu'il y a une hésitation à faire à faire ces choix. Alors, ouais, tu vois, on a l'as d'épée qui est inversé. Je pense que les idées, tu les as. Tu sais juste pas quelle direction suivre pour que suivre vraiment la bonne direction et que les choses puissent se mettre en place concrètement pour toi. Vraiment ici, pour moi, on est vraiment là-dessus. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire. Alors, on a le roi de coupe qui est inversé. Je pense que tu te sens un peu seul aussi par rapport à ça. Par rapport à, voilà, il n'y a peut-être pas grand monde qui... parce que tout à l'heure, j'ai vu... je ne sais plus la carte, mais je vois la carte dans ma tête. Je pense que quand je dis que tu te sens un peu seul, bah, c'est peut-être les personnes de ton entourage avec qui tu en parles, te disent peut-être oui, mais non, c'est pas le bon moment. Et au final, ces personnes-là te refilent des peurs. Et toi, du coup, bah, tu te sens un petit peu isolé avec tout ce que tu as en ne sachant pas quelle direction suivre parce que bah, justement, les avis des autres peuvent venir mettre des peurs qui t'empêchent bah, justement de rester bien focus sur la ligne à suivre et du coup tu es un petit peu perdu dans tes émotions, dans les émotions que ça suscite chez toi par la peur, par voilà l'angoisse, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver, de ne pas faire les bons choix, de ne pas faire les choses bien et du coup tu as vraiment du mal à rester focus sur ce que tu as envie de mettre en place, de la façon dont tu as envie de le mettre en place. Tu sais que tu veux le faire mais tu sais pas comment tu veux le faire, tu as peur que ça soit pas le bon moment, tu as peur que ça soit pas et vraiment je pense que tu te sens seule là-dedans parce que tu as l'impression que personne n'arrive à te soulager de tes peurs et à te donner la confiance dont tu aurais besoin pour pouvoir justement continuer dans le bon sens pour toi, pour que les choses puissent se mettre vraiment en place.
et que tu aies aussi cette impulsion de se dire ok, maintenant je démarre le truc et on va voir, voilà, tu vois, on a le jugement. Donc clairement je pense qu'il y a le jugement des autres aussi qui fait que bah, ça te bloque. Parce que comme je disais, ça te refile des peurs, ça te refile des angoisses, à dire et s'ils avaient raison, et si c'est moi qui me plante. Aussi, bah, le jugement que toi, tu peux avoir de toi-même par moment où tu sais que bah, c'est quelque chose de très important pour toi et t'as pas envie de le faire n'importe comment. Et du coup, bah, tu sais que je veux dire, à la limite, c'est l'étape logique à suivre pour toi. Avec le jugement, on est quand même l'avant-dernière carte du chemin du fou avant qu'il arrive à l'accomplissement, au monde. Donc, je veux dire, ça tient à rien, quoi. T'y es presque, mais il te manque encore cette impulsion qui te donne confiance et qui te permet de te lancer à fond dans ce que tu veux. Tu vois, ici, on a le 9 de bâton. Je pense qu'il y a vraiment une peur qui fait que tu es bloqué un petit peu sur tes idées et que tu sais pas vraiment quelle décision prendre et de quelle manière lancer les choses. Alors, on a le 3. On a le 3 d'épée. Voilà, tu sais aussi bah, voilà, qu'il y a quelque chose que c'est nécessaire, tu vois, de faire ce changement. Avec le 3 d'épée, il y a cette notion aussi de blessures et tout ça. Donc je pense que voilà, c'est peut-être un manque de confiance et où tu sais que bah, même si c'est ce que tu veux, même ce que tu veux, c'est ce que tu veux faire, c'est ce vers quoi tu veux aller, bah, y a des fois ce petit manque de confiance par rapport bah, peut-être à des échecs du passé, etc. Et ou même où tu sais que si ce que tu veux faire, c'est pour que ça soit le mieux pour toi, bah, il y a quand même toujours un petit peu ces peurs. Ah bah voilà, la carte dont je parlais tout à l'heure, c'était le sac d'épée. Tu vois, il y a quand même pas mal d'épées et de patacles. Donc je pense qu'on est vraiment sur un projet de vie qui te permettrait de prendre un nouveau départ dans ta vie, peut-être professionnelle et même personnelle, parce que bah, on n'est pas forcément sur le travail avec les patacles, mais aussi sur la construction peut-être d'un foyer, d'une vie et tout ça. Voilà, par exemple, si tu veux avoir un enfant et tu es peut-être en train de te dire, oui, mais est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que dans le monde dans lequel on vit, est-ce que c'est bien de penser à avoir un enfant? Enfin, tu vois, un petit peu là où je t'emmène. Mais ici, avec le sac d'épée, c'est ce que je te disais tout à l'heure où mais toi, à la limite, tes idées, tu t'en es sûr, mais c'est les autres qui te foutent le doute, quoi, tu vois. C'est vraiment ça. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu ici, tu vois, on a le page de bâton. Je pense que c'est vraiment un besoin pour toi de laisser quelque chose derrière toi pour créer quelque chose de nouveau, pour partir avec, voilà, tu vois, ta petite baguette magique, ton petit baluchon et te dire, bah ok, le passé, c'est le passé. Il y a peut-être des choses, des personnes, ici avec le petit chat, que je vais laisser derrière moi, des personnes que je vais perdre en route, qui vont pas vouloir me suivre sur ce chemin-là. Mais moi, j'ai cette envie de suivre mes désirs, de suivre ce qui, moi, m'inspire pour construire quelque chose qui sera rien qu'à moi, quoi. Moi, j'ai vraiment cette notion ici, c'est ce que je ressens, de se dire que, voilà, quand je dis c'est ton bébé, c'est pas forcément un bébé au sens propre du terme, mais c'est peut-être au sens figuré où voilà, ton projet, c'est ton bébé, c'est quelque chose rien qu'à toi, c'est quelque chose qui t'appartient. Il y a des personnes qui comprennent pas forcément ce que tu fais ou pourquoi tu as envie de ça, mais pour toi, c'est important de suivre. Voilà, je pense que tu t'as pas envie de te contenter de quelque chose qui ne te satisfait pas et qu'à la limite, au fond de toi, tu sais que tu préfères prendre le risque de le faire et bah peut-être bah voilà, c'est parce que de toute façon il y a toujours des petits couacs, donc bah, c'est quand même t'offrir cette possibilité d'essayer pour pas regretter plus tard de ne pas l'avoir fait, de ne pas avoir suivi tes idées et te dire ah bah et si je l'avais fait, comme je dis souvent, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et bah si même si tu tombes, bah t'arriveras à te relever et à trouver d'autres solutions et à rebondir. Mais je pense que bah, les peurs des autres, ce que les autres peuvent dire, le jugement des autres, ça t'empêche vraiment
le départ et de te lancer vraiment sur la route que tu as envie de poursuivre. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant l'énergie du guide, voilà, ce que ce guide-là, il pourrait aussi t'apporter dans son énergie. Hop, 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 hop. Tu vois, on a la tour. Je pense c'est un guide. On a le magicien aussi. C'est un guide qui est là pour t'apporter de la force, qui est là pour t'apporter du courage, pour t'aider à y voir plus clair, pour que tu aies justement cette confiance en toi en te disant, ok, même si là pour le moment rien n'est clair, que j'ai l'impression que c'est le chaos autour de moi, que j'avance pas forcément, etc. Même si j'ai peur, mais au final c'est pas grave, j'arriverai toujours à reconstruire quelque chose parce que j'ai la force, j'ai le courage en moi, j'ai les outils dont j'ai besoin pour pouvoir aller de l'avant et construire ce que j'ai envie de construire, apprendre de mes erreurs quand quelque chose ne fonctionne pas pour faire les choses différemment après. Il est là, je pense, pour te redonner la confiance, pour te redonner l'aspiration et l'impulsion qui fera que tu seras prête à, à construire ton idéal à toi et à faire grandir ce projet pour qu'il puisse justement pour que tu puisses t'épanouir avec lui. Alors, hop. On a la reine d'épée, donc pour moi le guide ici c'est un guide très pragmatique. Tu vois, à la limite ici moi je pense directement à l'archange Michael, quelqu'un qui va t'aider. Maintenant c'est peut-être pas l'archange Michael, mais c'est ici comme j'ai vu l'épée, j'ai tout de suite pensé à Michael. Pourquoi? Ou à Saint-Michel, s'il peut, comme je dis, adapte ça à tes croyances à toi. Mais je sais que l'archange Michael peut être l'archange Michael, peut être l'archange Michel, peut être Saint-Michel. Donc, ici, moi, j'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui va t'aider à trancher, à voir les choses clairement, à faire les choses justes, à couper aussi peut-être les liens avec les personnes qui t'empêchent, toi, de progresser sur ton chemin. Euh, Quelqu'un qui est impartial, un guide impartial, un guide qui est vraiment est là pour que la justice soit rendue. C'est vraiment la dynamique que je ressens ici avec ce guide. Alors, ça peut être aussi un guide familial. Hein. Tu vois, c'est un guide qui est là pour te faire prendre conscience que c'est l'impulsion que tu donneras qui fera que la chance, elle va tourner en ta faveur, que les choses vont pouvoir se débloquer et que tant que tu n'y vas pas, tu peux pas savoir ce que ça va t'apporter. Tu vois, tant que tu n'y vas pas, tu pourras pas te dire oui je vais attendre ceci, je vais attendre cela parce que plus tu vas repousser et plus ça va être compliqué peut-être pour toi de te lancer parce que tu vas perdre de plus en plus confiance en toi et donc c'est ici pour moi je pense qu'il est là pour te faire comprendre que c'est juste pour toi peut-être d'abandonner certaines choses, de couper les liens avec certaines personnes pour que toi justement tu puisses avoir l'esprit clair, l'esprit serein pour ne pas subir des influences négatives. Tu vois, ici, on a le sac de bâton. Donc le sac de bâton, c'est un petit peu, tu vois, le chaudron, il est en train de déborder parce que tout le monde est en train de se dire, mais non, mais si, c'est moi qui sais, mais non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, au final, il n'y a rien qui se fait et il y a le truc qui part en cacahuète, tu vois. Donc ici, pour moi, il est là, ce guide est là pour t'aider justement à couper avec ce vacarme, ces influences qui peuvent être autour de toi et qui t'empêchent toi de prendre la direction que tu veux et de voir comment les choses vont se passer une fois que tu auras démarré le truc et que c'est vraiment une fois que tu te seras lancé que les choses elles se mettront en place et que tu verras là où ça coince, là où il faut apporter des changements, où il faut apporter des modifications, mais au moins pas à pas, un jour après l'autre, tu fais tous les jours un petit quelque chose pour atteindre ton but, pour aller vers tes objectifs.
et justement aussi provoquer la chance parce que la roue de la fortune, si maintenant je vais prendre un exemple concret, si tu te dis ah j'aimerais bien gagner à l'euro million ou j'aimerais bien gagner au Win for Life pour ceux qui sont en Belgique mais en tout cas voilà, si maintenant tu ne joues pas, si tu ne joues pas à l'euro million, si tu ne joues pas au loto, si tu ne vas pas chercher un ticket à gratter, et tu ne risques pas de gagner, tu vois. Donc c'est un petit peu ça ici que je veux dire, c'est que pour pouvoir que la chance vienne à toi, il faut aussi faire des actions pour que la roue puisse tourner, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce guide? On a la lune. Pour moi, il est vraiment là. Ce guide est vraiment là pour que tu puisses voir les choses telles qu'elles sont, pour que tu puisses aussi, toi, avoir une vision réaliste de tes capacités, de tes facultés. Il est là aussi pour te pousser, je pense, à suivre ton intuition et à faire ce qui est juste pour toi. Pas ce qui est juste pour les autres, pas ce que les autres pensent que ce qui est... Pas ce que les autres pensent qui est juste pour toi, mais vraiment ce que toi, tu penses qui est juste, et prends ton envol vraiment vers la direction que toi que tu souhaites faire en ayant un esprit clair. Et aussi même, il y a encore des choses qui ne le sont pas réellement, c'est en avançant, c'est en allant, tu vois, vers ce que tu veux, que il y a des choses qui viendront à ta conscience et qui se révéleront ou qui t'aidera aussi, toi, à faire des choix pour continuer d'avancer. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant avec l'oracle œil de lotus. Voir un petit peu, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ce guide. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ce guide? Hop. Il a envie de te dire qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, que tu vas pouvoir y voir plus clair. Il est là aussi, je pense, justement, pour que tu y vois plus clair. Alors, la trahison, tu vois, il y avait les ennuis ici. Moi, je vois vraiment... Ici, j'ai la dynamique que, voilà, si tu ne fais pas tes choix, si tu ne fais pas des choix, tu ne vas pas pouvoir savoir. Et ça va te causer du tort au final parce que ça va te causer du regret, ça va te causer de la tristesse parce que tu te seras un peu conformé aux attentes des autres sans avoir choisi tes idées à toi. En fait, limite, si tu n'avances pas vers ce que tu veux, tu te trahis toi-même. Tu te trahis toi-même parce que tu te conformes à ce que d'autres voudraient de toi, à l'image que les autres ont de toi, et tu ne te vois pas toi réellement comme tu es, et tu ne... Ouais, attends, on va continuer à détailler ici. Ah, ouais, tu vois, elles ont envie de sortir, donc je les fais sortir. J'aime pas quand il y en a plusieurs, mais j'aime bien quand il y en a qu'une. Mais je pense qu'il est vraiment là pour que tu te mettes en avant, pour que tu oses te lancer dans... Ici, on a le commerce, mais c'est pas forcément, comme je disais, dans un projet professionnel, mais peut-être dans un mode de vie que tu voudrais, où tu voudrais apporter vraiment des changements à ton quotidien, où tu as envie, je veux dire, de ne pas te conformer à quelque chose de déjà établi et où tu as envie de faire les choses à ta manière. Et il est vraiment là pour moi à t'aider. Tu vois, ici, on a l'homme. Pour moi, il est là pour t'aider aussi à prendre cette confiance en toi et à t'aider à passer à l'action en te disant, écoute, même s'il y a encore des choses qui ne sont pas faciles, où il y a peut-être, tu vois, ici, on a la rupture, où il y a peut-être des liens qui vont être rompus, il y a peut-être des personnes qui vont pas te suivre en chemin, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu sois fidèle à toi-même, que tu sois fidèle à tes convictions, que tu sois en accord avec toi et que tu oses mettre ta personnalité en avant, que tu oses mettre ta sensibilité en avant. Et c'est ça qui t'aidera à créer les changements
que tu veux. Mais si tu ne passes pas à l'action, bah forcément, il n'y a rien qui pourra se mettre en place. Donc, il est là aussi, je pense, pour te rassurer, pour te dire de ne pas avoir peur de rompre avec certaines choses, de rompre avec certaines habitudes, avec certaines personnes, avec un quotidien, avec un boulot, avec quelque chose, avec tout ce qui ne te convient pas, avec tout ce qui te retient et qui t'empêche justement d'être toi, d'être authentique, d'être en accord avec tes valeurs, avec tes principes et avec ton envie de fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Tu vois, on a la perte. On a la perte, on a l'accident. Pour moi, ici, la perte, c'était un peu comme avec la rupture. Et ici, je vais prendre aussi celle-là, la transformation. Si tu veux que les choses bougent, si tu veux que les choses se transforment, si toi, tu veux pouvoir prendre ton envol et suivre tes idées, il y a peut-être des choses qui ne fonctionneront pas. Il y aura peut-être des personnes que tu perdras. Il y aura peut-être, je veux dire aussi, quelque chose d'autre, je veux dire, dans tes habitudes, dans ton quotidien. Mais pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir continuer, tu dois aussi te décharger de certaines choses pour laisser la place à ce qui va arriver. Parce que il y a des choses qui ne sont plus nécessaires. C'est aussi toi de te rendre compte de qu'est-ce qui maintenant est nécessaire à toi, à ta vie, à ton équilibre, à ton bien-être et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que attends. 1, 2, 3. De quoi n'as-tu plus besoin maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche encore d'avancer? Qu'est-ce qui n'est pas juste dans ta vie? Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui ne va plus? Voilà, tu vois, c'est de se dire, si de toute façon je continue à faire comme je fais maintenant, je vais quand même droit dans le mur parce que c'est pas ça qui me convient, c'est pas ça que je veux. Donc qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je dois accepter de laisser derrière moi pour pouvoir, pour que la nouveauté, pour que quelque chose de nouveau puisse arriver dans ma vie? Dans quoi est-ce que je dois faire le tri? Et je veux dire, à la limite, même, commencer peut-être même à faire le tri dans tes vêtements, dans tes armoires, dans tes papiers, tu vois, parce que ça fera déjà bouger les énergies, ça te mettra déjà dans la dynamique de faire ce tri et de te débarrasser de ce dont tu n'as plus besoin pour faire de la place à quelque chose d'autre. Tu vois, on a l'été pour récolter de nouvelles choses, pour faire de nouveaux choix, pour suivre une nouvelle route. Hop, on a la famille. Pour moi, ici, la famille, il y a vraiment cette notion de... Ici, j'ai le mot karmique qui me vient en tête, donc c'est d'aussi de voir peut-être, tu vois, on a Michael, comme je disais tantôt, l'archange Michael, qui vient couper aussi, c'est de peut-être faire aussi une rétrospective, tu vois, de qui a peut-être vécu ça dans ta vie, qui n'a peut-être pas été soutenu par ses proches. Tu vois, d'essayer de refaire un peu une rétrospective familiale pour comprendre aussi les choses qui peuvent peut-être se répéter d'un point de vue transgénérationnel et de toi couper avec ça et de dire ok, pour toi ça n'a pas marché. Tout ce que je te dis, en fait, ça vient du travail de Natacha Calestrémé. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Ça s'appelle Trouver sa place. Et ça vient vraiment parler des limitations que l'on a héritées de nos ancêtres, de notre famille, vraiment de liens transgénérationnels qui nous bloquent aujourd'hui et de pouvoir justement voir qu'est-ce qui au niveau familial vient bloquer aussi peut-être, tu vois, des peurs aussi de ta famille, que ta famille a pu te transmettre par rapport au choix que tu veux faire et où eux n'ont peut-être pas eu la possibilité de suivre leur route non plus, tu vois, c'est de peut-être faire aussi ce chemin pour un petit peu purifier, nettoyer, c'est ce que je disais avec Michael, c'est pour ça que j'ai vraiment, je dis pas que c'est lui, mais en tout cas c'est une énergie comme l'archange Michael qui vient vraiment couper les liens, purifier les liens, pour que toi, tu ne subisses plus ces choses qui ne t'appartiennent pas et qui t'empêchent de suivre ton chemin à toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Wow. Il y en a trop. Ça, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Tu
tu vois, on a la fidélité, on a la pensée. Ici, je pense aussi ce que ça vient dire, c'est de ne pas penser que tu n'es pas fidèle à ta famille si tu choisis de prendre un autre chemin que si, je veux dire, attends, j'essaye de trouver... voilà, si par exemple il y a un truc qui se fait de génération en génération chez vous et que, je veux dire, à la limite, ça serait mal vu. Voilà, si par exemple, je sais pas, chez toi, tout le monde est avocat, enfin, au milieu dans le domaine de la loi ou dans le domaine du médical, par exemple, et que toi, tu as envie d'être garagiste, tu vois, bah, c'est pas parce que toi, t'as décidé, alors, ça sera peut-être mal vu du côté de ta famille, mais c'est pas pour ça que ou que voilà, dans ta famille, tout le monde est artisan ou quelque chose comme ça et que toi tu veux choisir justement un métier dans les finances, tu vois, et où ça serait mal vu parce qu'on se dirait on n'est peut-être pas assez bien pour lui ou pourquoi est-ce qu'il ne suit pas la même direction que nous. C'est de se dire que toi ça n'a rien à voir avec ta fidélité, avec la loyauté que tu peux avoir dans ta famille, mais c'est juste toi, ta sensibilité qui est différente et que toi tu as envie de créer un chemin différent, un chemin qui t'appartient, comme je le disais tout à l'heure, ton bébé, quoi. Suivre ta ligne de conduite à toi, suivre tes envies à toi, en dehors de ce qui peut être établi et de ce qui peut parfois t'enfermer dans des carcans parce que ça a toujours été comme ça, pourquoi ça devrait changer? Non, toi, t'as pas envie de faire comme ça, t'as envie de faire différemment. Et ce sera aussi être fidèle à toi-même et être fidèle à tes valeurs et à tes convictions, de suivre ta voie et de faire les choses comme toi, tu as envie de les faire. Donc je pense ici que c'est un petit peu ça le message de ton guide, c'est de vraiment pouvoir aussi couper avec les influences négatives. Pour moi, je ressens vraiment quelque chose autour de la famille qui a une forte pression sur toi, qui a un poids sur toi et qui t'empêche peut-être aussi de prendre, voilà, qui ne te soutient pas forcément dans ta direction, que tu as peur de les perdre en chemin, mais il y a un moment donné où ta famille, elle est censée t'aimer tel que tu es. Donc il y a un moment donné où même s'ils sont dans la compréhension par rapport à ce que toi tu veux, s'ils voient que tu entreprends ce que tu veux, que tu suis ta voie et que en plus tu es heureux avec ça, heureuse avec ça, il y a un moment donné, ils pourront qu'être fiers de toi et ils ne pourront que te soutenir dans cette voie. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant ici avec l'oracle des archanges et des cristaux. Où là, on va aller voir un petit peu aussi pour poursuivre le message, voir ce que ça nous dit. Alors, l'archange Jophiel. Je suis calme et en paix avec moi-même. J'accueille la vie dans son unicité et ma sérénité favorise la bienveillance envers tous. J'offre généreusement mon temps, mon attention et mes ressources. Je répands l'amour et la joie. Je vois la beauté en moi et tout autour de moi. C'est un petit peu ce que je disais. Tu vois, c'est même si ici on n'est pas sur l'archange Michael, mais c'est pas c'était pas la question. C'était juste de te dire qu'il y avait aussi cette notion-là tout à l'heure avec le 6 de Pentacle. Pour moi, c'est que il y a aussi le fait de toi suivre ta voie pour ne pas après aussi en vouloir aux personnes qui ne t'ont pas spécialement soutenu. De ne pas dire, oui, tu vois, c'est à cause de toi que j'ai pas fait ça, c'est à cause des peurs que tu m'as refilées, parce que je t'ai écouté. Donc, il y a aussi d'être juste aligné à toi, à ce que toi tu veux, pour justement te recentrer là-dessus, pouvoir faire le vide, pouvoir te couper des énergies négatives autour de toi qui peuvent susciter des peurs et de prendre ce qui vient à toi et de dire aux autres avec bienveillance, c'est pas votre avis, c'est pas le chemin que vous auriez suivi, mais c'est le chemin que moi je vais décider de suivre maintenant et je sais que moi c'est ça qui est bien pour moi, je sais que c'est ça qui est bon pour moi et si vous n'êtes pas en accord avec ça, c'est pas grave, c'est votre avis, c'est le mien, mais au moins même si je me plante, même si je fais des erreurs, même si tout n'est pas rose tous les jours, moi je serai en accord avec moi-même parce que j'aurai suivi la route que j'ai envie de suivre.
La calcédoine bleue. Cherchez-vous une inspiration? C'est le moment de calmer votre esprit et de puiser dans les fréquences supérieures du royaume des anges. Ainsi, vous vous libérez de la colère et de la frustration, car vous aurez cédé au savoir intérieur et trouvé la paix. La paix intérieure se traduit par la beauté intérieure et rayonne de toutes parts dans le monde. Ici, ça continue vraiment dans le sens où c'est de aussi exprimer toi, de laisser sortir ce qui doit sortir, la frustration, la peur, la colère, et de dire aux personnes qui ne sont pas écoutées, je vais m'éloigner peut-être un petit peu parce que l'influence que ça a sur moi m'empêche moi d'être apaisée, d'être calme, de savoir où je veux aller et voilà, moi je vais suivre mon chemin et je ne vous en veux pas et je n'ai pas envie justement d'un jour, parce que je n'aurais pas suivi ce que moi je veux, être en colère avec vous, être en colère sur vous. Je veux justement pouvoir accéder à ce que moi, à ce qui moi me rend heureux, à ce qui moi me fait me sentir entier, en paix, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre ici? Non. Alors, la tourmaline rose. Vous traitez-vous bien? Quelle sorte de monologue se déroule dans votre esprit? Prêtez attention à la façon dont vous vous traitez. Soyez conscient de votre bavardage intérieur et tournez-vous vers l'amour. Traitez-vous comme vous aimeriez l'être. Il est temps d'éveiller votre conscience et de vous concentrer sur l'amour pour vous-même. Ici, moi, je pense que ça rejoint ce que je disais, c'est de faire les choses pour toi. De faire les choses pour toi, de t'accorder la valeur et l'estime que tu mérites, pour justement te donner cette confiance de suivre tes idées, de suivre tes envies et d'aller vers ce que toi tu veux. Protège-toi aussi, toi, des pensées négatives que tu peux avoir envers toi, envers toi-même, et qui t'empêchent aussi de toi suivre ta route et de faire ce que tu as envie de faire. L'archange Samuel, l'amour inconditionnel m'est acquis, aujourd'hui et pour toujours. Chaque cellule de mon être vibre au rythme de l'amour. Je me sens bien, je suis heureux, je suis reconnaissant. L'énergie de ma propre vibration d'amour nourrit mes pensées et mes sentiments. Ici, aussi, c'est de, comme je dis, t'apporter la bienveillance, la douceur, l'estime dont tu as besoin pour pouvoir, toi, te sentir bien avec toi-même et pouvoir aussi t'apporter une énergie d'amour qui t'aidera aussi à te sentir en paix, à te sentir en accord avec toi-même. Et plus tu seras en accord avec toi-même, plus tu sauras qui tu es, ce que tu veux et ce qui est bon pour toi, plus justement, plus ça t'amènera de la confiance en toi et tu pourras t'aimer inconditionnellement. Et pour moi, s'aimer inconditionnellement, c'est aussi s'aimer malgré nos défauts, malgré ses qualités, être conscient de soi, savoir qui on est, c'est aussi avoir conscience de ses forces, de ses faiblesses, de là où on n'est pas toujours, voilà, et de chercher toujours à être une meilleure version de soi-même, parce que justement, on est là pour ça aussi, c'est pour ça qu'on est sur Terre, c'est aussi pour chercher à s'améliorer et à être tous les jours une meilleure version de soi-même, et ouais. Voilà, c'est un petit peu ça que j'avais envie de te dire aussi. Êtes-vous conscient? Donc la piétersite, ça c'est une pierre que je ne connais pas. Êtes-vous conscient de tout ce qui se passe autour de vous? Consacrez du temps à la réflexion intérieure. Apprenez à remarquer les gens qui tiennent leurs paroles. Tout n'est pas toujours tel qu'il y paraît. Ayez confiance entre votre vision intuitive. Ça me ramène au 7 d'épée tout à l'heure. Tu vois, la dame qui cache quelque chose, et même à la carte de la lune, où... c'est de justement pouvoir revenir à toi aussi pour pouvoir voir autour de toi une vision claire des choses, une vision claire de la situation, une vision claire des personnes aussi qui t'entourent. Est-ce que cette personne-là, elle me dit ça? Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Parce qu'elle veut mon bien, parce que en fait c'est parce qu'elle veut me protéger, parce qu'elle a peur pour moi, parce que elle ça, tu vois, c'est de pouvoir avoir une vision claire des choses pour que l'influence que ça ait sur toi
ne soit pas négative et que ça ne puisse pas te faire perdre ta confiance et ton intuition aussi sur ce qui est bon et juste pour toi. L'archange Raziel, je vois au-delà des apparences et je suis mon intuition sans hésitation. Les illusions se dissipent devant moi, je suis ancré, concentré et courageux. Je suis disposé à courir des risques et à essayer de nouvelles choses. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, pour que la roue tourne, il faut que toi aussi, tu fasses le mouvement d'actionner la roue, que tu mettes les choses en marche et c'est en allant et en te confrontant aussi à la réalité que tu vas pouvoir adapter tes choix, prendre des décisions différentes et continuer d'avancer, de progresser et d'évoluer. Alors, je vais maintenant aller voir ici avec le vœu des anges. J'ai vu que c'était deux oracles qui convenaient assez bien pour cette petite guidance spirituelle, pour le message de tes guides. Les problèmes se résolvent lorsque tu les confies à tes anges. Ici, tu vois, c'est de aussi, si tu n'as pas forcément le soutien autour de toi, de ta famille, de tes proches, et que ils peuvent pas spécialement toujours comprendre ton point de vue, etc. C'est d'aussi, toi, en parler avec tes anges, avec tes guides, en fonction de tes croyances, en fonction de tes convictions, bien entendu. Mais voilà, d'au moins pouvoir lâcher ça avec eux, d'au moins lâcher dans le subtil et de recevoir l'aide du subtil pour pouvoir de mettre tes attentions à nu, de mettre tes problèmes à nu, de dire écoute, moi là c'est difficile, alors on dit toujours de ne pas utiliser la négation, mais pour moi, nos anges, nos guides, ils nous connaissent, ils sont bien plus supérieurs à nous, donc ils connaissent la différence entre la négation, enfin, entre les énergies de la négation, du oui, du non. Donc pour moi, ne réfléchis pas à la façon dont tu dois le dire. Lâche-leur juste à eux tes peurs, tes angoisses, ce qui te fait peur, ce qui t'empêche toi. Voilà. Dis-leur ce que tu as à dire et même si c'est pas quelque chose que tu as conscience, tu ne vas pas peut-être venir devant toi et te donner la réponse à ta question, mais par des signes, par des synchronicités, par un rêve, tu vois, sois attentif à tes rêves aussi, tu vois, et ça va. Consigne aussi peut-être des choses dans un carnet et tu verras que au final, il y a des solutions qui se mettront en place pour toi et qui viendront à toi parce que justement, ils sont là aussi pour t'aider et pour t'écouter. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Tu sais que tu peux le faire. Tu vois, pour moi ici, c'est vraiment des... Voilà, toi, c'est ça qui est bon pour toi. C'est ce qui est juste. Donc, fais ce qui est juste pour toi. Ça te reviendra et tu verras que tu peux le faire. C'est pas que tu ne dois plus avoir peur. La peur fait partie aussi de nos mécanismes instinctifs pour nous protéger. Donc, mais c'est de pas te laisser guider par elle, mais de juste pouvoir la dépasser, pas la mettre de côté parce elle est là, me dire ok j'ai peur mais c'est pas grave, j'avance quand même parce que je sais que je peux le faire et même s'il y a des imprévus, même s'il y a des choses que je ne gère pas, je vais pouvoir y arriver parce que je peux le faire. C'est vraiment ici, je pense que aussi le message de ton ange, c'est aie confiance, enfin de ton guide, c'est aie confiance en toi parce que tu es capable de tout faire. On avait le magicien tout à l'heure. Donc tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les ressources nécessaires, tu as les outils dont tu as besoin. Tu peux le faire. Aie confiance en toi. Suis ton chemin, suis ta voie, suis tes idées et à un moment donné, tu récolteras ce que tu as semé. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu t'apporter un éclairage différent de celui que tu avais pour le moment et qui t'empêche peut-être de faire des choix. N'hésite pas à me dire en commentaire. Et je te dis merci de m'avoir suivi et je te dis à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite commencer avec le tarot pour savoir un petit peu quelles sont les énergies présentes autour de toi pour que déjà tu puisses savoir ton état d'esprit actuel et tout ça, pour que tu puisses déjà savoir si ce tirage est le bon pour toi. Sinon, n'hésite pas à aller voir les autres. La minuterie de chaque tirage est en description. Alors, on a le roi de coupe. Hop, 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 hop. Je vais y arriver. On a le 6 d'épée et on a le 3 de coupe.
Pour moi, ici, on est sur oser te montrer tel que tu es. Oser partager qui tu es. C'est peut-être quelque chose qui est difficile pour toi en ce moment. T'as peut-être envie, voilà, il y a peut-être des moments où tu te sens pas toujours à ta place, où tu as l'impression de devoir un petit peu tricher, où tu n'oses pas forcément te dévoiler tel que tu es. Euh, ouais, et où tu te sens pas forcément toujours à ta place dans ce monde. Je pense que des fois tu te dis, mais en fait, je suis trop gentille, je suis trop. Et au final, me fais toujours avoir. Pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde où, où on ment, où on triche, où tu vois, c'est un petit peu ça que je ressens. Bah, tu vois, on a le diable ici qui est inversé. Pour moi, ouais, tu te sens pas vraiment à ta place dans ce monde et tu as toujours un petit peu l'impression que bah, il faut tricher, qu'il faut porter un masque pour et que même à la limite il y a peut-être cette croyance que c'est toujours les gens pas très honnêtes et tout ça qui voilà qu'on est dans un monde corrompu quoi, tu vois, et où les gens ne jouent pas franc jeu et que bah ouais, pour moi c'est ça, tu te sens pas vraiment à ta place. T'as l'impression que personne ne te ressent vraiment, que t'es un petit peu seul au monde. Tu vois, on a le 10 de bâton qui est inversé. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lourd pour toi. Parce que ça t'empêche clairement d'être toi. Ça t'empêche clairement de te montrer tel que tu es. D'assumer qui tu es, de communiquer tel que tu es, etc. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur toi, sur ton état d'esprit, sur ta situation? On a le cavalier de bâton. Ici, moi, j'ai carrément l'impression que tu as envie de t'enfouir. Moi, j'avais déjà ça avec ici le 6 d'épée. Moi, j'ai l'impression vraiment que tu as envie de t'enfuir, de laisser tout tomber. Tu vois, on a la mort ici. Je pense que tu as clairement envie d'envoyer tout valser et d'aller te réfugier sur une île déserte, tout seul, toute seule, pour pour suivre ta route et de tu vois, à la limite d'aller vivre dans la forêt amazonienne, dans un tipi, dans une yourte, parce que vraiment ce monde un peu superficiel ne te correspond pas. Ne te correspond, ouais. T'as du mal à te retrouver dans ce monde. Moi, j'ai vraiment cette sensation de devoir prendre ton petit baluchon et monter, monter à califourchon sur ton balai pour ouais, tu vois, on a le 4 de coupe. Euh, enfin, ce monde, c'est pas que tu ressasses des choses négatives ou que tu... Moi, je le vois plus ici, la satisfaction, je la vois plus dans le fait de dire que, ouais, tu le sais que ce monde-là, il te convient pas et que toi, voilà quoi, tu vois, à la limite, on peut t'apporter plein de choses, c'est pas ça qui va te rendre heureux parce que c'est vraiment le mode de vie, euh, le monde, la façon dont le monde fonctionne qui ne te convient pas et toi tu auras envie d'une chose, c'est de partir à l'aventure, d'aller faire le tour du monde, j'ai l'émission Voyage en terre inconnue qui me vient en tête, tu vois, c'est de vraiment aller parcourir le monde et d'aller à la rencontre de personnes qui vivent de manière totalement différente de nous. Parce que tu te dis que très certainement, ces gens-là, ils sont beaucoup plus heureux que nous, ils ont beaucoup moins de stress, beaucoup moins de... Voilà, tu vois, ils se posent pas des questions comme nous, on se les pose. Je pense que bah, déjà, même, tu vois, cette notion de se dire, il y a ça à payer, il faut que je rentre ça comme argent, il faut que ce mois-ci, voilà, là, ça va être les fêtes, il y a les cadeaux, il y a ceci, je dois payer ci, je dois payer ça, tu vois. Et je pense que, ah, bien sûr, ils ont des autres tracas, tu vois, mais ils n'ont pas. Le monde matériel et superficiel dans lequel. Et le monde aussi de surconsommation dans lequel on vit fait que ça nous cause beaucoup de soucis, beaucoup de stress. Et moi, je comprends totalement. Si vraiment, dis-moi si tu te retrouves dans ce tirage, mais je comprends totalement parce que moi, j'ai déjà eu aussi cette envie de me dire
quand je regarde Voyage à Terre Inconnue, je me dis, mais ouais, en fait, c'est de revenir à un monde plus authentique, de revenir aux bases, de revenir aux vraies valeurs, de revenir au partage, à l'échange, euh, à l'entraide aussi. Tu vois, de vivre cette vie ici avec le 3 de couple, j'ai aussi cette notion de vivre en communauté, de faire les choses pas uniquement pour soi, mais pour l'intérêt aussi commun, pour l'intérêt général. Et je pense qu'on est dans un monde très individualiste. Et il y a ça aussi, je pense, qui fait que toi, ça te convient pas, en fait. Toi, tu as envie de revenir à des choses, à des choses plus basiques, je vais dire, que le monde dans lequel on vit actuellement. Moi, c'est vraiment ça, tu vois. On a l'as de bâton ici. Pour moi, j'ai l'impression que tu as envie de créer clairement une réalité différente que celle qu'on nous impose, que la vie nous impose un petit peu avec les règles qu'on est obligé de suivre dans le monde dans lequel on vit, où bah, on est obligé, on n'est plus autant du troc et de ça. Combien de fois je me suis dit, c'est dommage qu'on n'est plus autant du troc. Moi, je sais que dans ma famille, voilà, du côté de mon papa, on est marchand sur les marchés et on vend de la volaille. Et à la base, on a commencé à vendre de la volaille parce que mes arrière-grands-parents, je pense, vendaient du charbon. Et quand bah, les personnes n'avaient pas pour payer, il donnait, bah, à l'époque, tout le monde avait un potager, tout le monde avait des poules, des cochons et tout ça chez lui. Et je vais dire, à la limite, on pouvait vivre en autosuffisance. Et du coup, bah, ceux qui n'avaient pas d'argent pour payer le charbon, bah, donnaient de la volaille à mes arrière-grands-parents. Et du coup, bah, tu vois, enfin, moi, je pense que toi, tu as envie de revenir à quelque chose de comme ça, où c'est la communauté, où c'est les vraies valeurs, où c'est l'entraide, où c'est le partage et où on n'est pas dans un monde individualiste et de surconsommation où on néglige plein de choses, la terre, nous-mêmes, notre famille, nos amis, les liens sociaux, etc. Ouais, je pense que toi, tu trouves que tout va trop vite et que plus rien n'a de sens, en fait. Toi, tu as envie de revenir à quelque chose d'essentiel, en fait, comme je disais, à la base, de revenir à la terre, de revenir à quelque chose où à la limite on peut se sortir de cette dépendance qu'on peut avoir bah, dans la technologie, dans tout ce qui est matériel, dans tout ce qui est vraiment le matérialisme, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? Ouais, on a l'étoile et on a le 10 d'épée. Clairement, pour moi, on est clairement sur le fait que, bah voilà, ça ne... T'as l'impression de vivre dans un monde sans espoir, en fait, et qui n'a pas de sens. Un monde qui n'a pas de sens. Ce monde n'a pas de sens pour toi. Euh, limite, c'est un monde qui te cloue au sol, qui te limite, qui t'empêche d'être toi, clairement, qui t'empêche d'être toi. Et toi, t'as envie de suivre une autre voie, quoi. T'as envie de suivre ton aspiration, de suivre tes intuitions. Euh, j'ai la chanson de Pocahontas en tête. C'est vrai que souvent il y a des chansons qui me viennent comme ça pour illustrer un petit peu ma guidance. Mais j'ai la chanson L'air du temps, l'air du vent, pardon. Toi, tu as envie de te laisser porter par le vent, de te laisser porter par la vie, d'être en communion avec la nature, d'être en osmose aussi avec la nature et de vivre avec elle. Et moi, je te vois vraiment comme quelqu'un. Pourtant, non. En fait, ici, on ne voit pas forcément beaucoup de cartes de terre, on ne voit pas les pentacles. Et ça, pour moi, ça vient confirmer que c'est cette vie matérialiste qui ne te convient plus et que toi, tu as envie de revenir à la création, quoi, à vivre sa vie euh, telle elle nous est inspirée par tout ce qui est autour de nous. J'arrive pas à trouver les mots exacts, mais n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est clair, tu vois, là où je veux en venir. Mais pour moi, c'est ça, tu vois, t'as envie de revenir à... Voilà, moi vraiment, je te vois dans le désert. En fait, j'ai toutes les images des émissions de voyage en terre inconnue. Et même maintenant, il y a en terre connue, enfin, en terre inconnue.
terrain connu, je crois. Ouais, où ils vont pas forcément au bout du monde, où ils restent en France, mais où j'ai vu cette émission-là, c'était avec Claudio Capéo, où ils étaient dans les Vercors. Ils étaient dans le Vercors et où des personnes vivent vraiment comme ça, enfin, où il y a toujours cette notion d'entraide, de partage, où on n'est pas dans cette société de surconsommation tout le temps. Et moi, je te vois vraiment dans quelque chose comme ça. Je vois que c'est quelque chose comme ça, toi, que tu aurais envie. Ouais, clairement. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant l'énergie de ton guide, du guide qui a envie de te transmettre un message aujourd'hui, ce qu'il a envie de te transmettre. Moi, je sais pas pourquoi j'ai Gardien de la Terre qui me vient en tête. Tu vois, on a le roi d'épée. Euh, Ici, alors par contre, par rapport au premier, je vois pas. Justement, je vois qu'il est inversé, donc je vois quelqu'un qui n'est pas dans l'intellect en fait. C'est pas un guide qui. Juste pour ça que j'ai vraiment. Voilà, on a encore l'empereur qui est ici. Je pense qu'on me dit qui il n'est pas en fait, tu vois. Je pense que c'est pas. C'est un guide qui va te conforter dans cette voie. C'est un guide qui, pour moi, vraiment, j'ai le gardien de la terre qui vient, qui résonne dans ma tête. Euh, c'est avec le roi d'épée, avec l'empereur, pour moi, on est vraiment sur... voilà, c'est quelqu'un qui veut t'écarter de la tyrannie, du pouvoir, parce que c'est pas ça qui toi, voilà, les trucs logiques, les trucs pragmatiques, c'est pas du tout ton délire. Avoir des plans, faire tu vois, essayer de tirer parti d'une situation en échafaudant juste des stratégies et tout ça. Enfin, c'est pas du tout toi, quoi. Et c'est pas du tout lui non plus. Et je pense que nos guides nous ressemblent aussi et nous poussent à sortir la meilleure version de nous-mêmes. Donc je pense que c'est pas... Ici, en fait, c'est ce que je dis, ces deux cartes me disent tout ce qu'il n'est pas et c'est pas un guide qui... on n'est pas sur un guide qui... ouais, pour moi, ouais, on est sur un gardien de la terre, sur un guide qui a trait à la terre, en fait. On a le sac de coupe et on a le 7 d'épée, encore une fois. Je pense que ce guide, il a envie de te dire que c'est possible, en fait, que les choses... que si ces choses ne te conviennent pas, que si ce mode de vie ne te convienne pas, que cette réalité ne te convient pas à toi, tu peux créer quelque chose d'autre. Qu'il y a des moyens, il y a des possibilités, mais par contre ici, avec l'empereur, avec le roi d'épée, c'est quelque chose qui doit quand même se préparer. Donc il te dit, ok, si c'est quelque chose que toi, tu sais qui est bon pour toi, si tu sais que toi, t'es pas en accord avec le mode de vie dans lequel tu es, tu peux changer ce mode de vie, mais ça se prépare. Si maintenant tu veux vraiment, comme je dis, aller faire le tour du monde pour aller à la rencontre, tu vois, c'est de peut-être essayer déjà de commencer par, tu vois, aller dans une association avec laquelle, justement, tu pourrais faire de l'humanitaire et aller, tu vois, pour moi ici, c'est comme ça que je le vois. C'est de pouvoir te dire, ok, ça ne me convient pas. Qu'est-ce que je peux faire? Quel moyen me permettrait de me sortir de cette société dans laquelle je ne me sens pas à ma place pour aller vers quelque chose où je pourrais me sentir utile, pour aller vers quelque chose qui sera en accord avec mes valeurs, avec mes principes et où ça ne sera pas une torture pour moi tous les jours de me confronter à ce monde dans lequel je ne me retrouve pas du tout et où je ne peux pas justement être dans l'énergie que moi j'ai envie de faire ou à la limite tu t'es obligé d'aller contre tes valeurs et contre tes principes. Mais si maintenant tu veux toi faire ce que tu veux faire et aller vers quelque chose qui te ressemble plus et qui est plus en accord avec tes valeurs et avec tes principes, c'est de préparer ça. Même si toi, t'es pas quelqu'un justement qui aime les plans, mais si tu veux pouvoir démarrer ce changement et avoir une réalité qui te convient mieux, tu dois aussi
être conscient de ce que tu dois mettre en place, des ressources que tu dois avoir, un minimum. Enfin, tu vois, c'est un petit peu comme ça, tu vois, mais je sais pas, j'ai des images de trucs d'aventuriers, tu vois, genre Pékin Express, tu vois, où t'as juste ton sac à dos et où, voilà, il y a des personnes qui le font, justement, dans l'émission que je te disais avec Claude Capéo, Voyage en terre inconnue. Dans le Vercors, là, il y a aussi, ils vont à un moment donné, ils dorment dans une tente et tout, avec un guide, un guide de montagne ou je ne sais pas quoi. Et lui, il le dit que il est parti avec sa femme, ils ont pris la route et ils ont fait, pour être aussi en accord avec cette empreinte carbone qu'on peut laisser, etc., d'essayer d'être neutre. Donc, ils ont fait le tour du monde en vélo. Mais je suppose que pour faire le tour du monde en vélo, je pense qu'ils sont partis 3 ans. Il faut quand même préparer ça. Il faut que tu saches les étapes. C'est comme si tu fais ça à Jacques-de-Compostelle, par exemple. Tu dois préparer tes étapes, voir les auberges où tu peux t'arrêter. Tu vois, c'est de vraiment te dire, OK, cette vie-là, elle me convient plus. Même si je voudrais que ça soit demain, que tout s'arrête et que je puisse prendre le départ, il faut quand même que je sois préparée pour ça. Donc ici, je pense que c'est clairement... c'est clairement ouais, de pouvoir te préparer en fait à cette nouvelle aventure que tu veux vivre. C'est de t'accorder aussi, je pense qu'il a envie de te dire aussi de t'accorder cette possibilité, que c'est pas que c'est t'accorder la possibilité que c'est possible. Il y a des fois, je prends des tournures de phrases assez spéciales, mais c'est moi. Tu vois, on a le 8 de Pentacle qui est inversé. Pour moi, c'est de clairement trouver euh, le plan d'action qui te permettra de mettre ça en place, de trouver la bonne recette, de savoir de quel ingrédient tu as besoin. Tu vois, ici, on voit qu'elle a plein de bouteilles autour pour mettre dans ça. Je pense que là, en fait, pour que les choses puissent se concrétiser, pour que tu puisses réaliser, tu dois, toi, avoir une vision réaliste de la chose et de pouvoir justement mettre en place un plan qui te permettra de pouvoir suivre cette route et de faire ce chemin, de suivre ce chemin. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la grande prêtresse et on a le page de coupe inversé. Voilà, ici pour moi le page de coupe il vient te dire de ne pas, d'avoir une vision clairement réaliste des choses, de ne pas te laisser... tu vois, de pas avoir une vision enfantine des choses, de pas avoir une vision naïve des choses, de te dire ah bah oui, Lily elle a dit ça, ok c'est bon, je pars demain, je donne ma démission, je prends mon baluchon et je me taille. Non, 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 ne fais pas ça. C'est ici pour moi avec la grande prêtresse, c'est de prendre conscience déjà de ce dont toi tu as besoin, des ressources extérieures aussi que tu as besoin, des moyens que tu as besoin, de tout ce dont tu as besoin pour toi, pouvoir suivre cette route et ne pas penser que ça va se faire en un jour parce que tu vas pas pouvoir faire ça en un jour. Donc c'est de voilà, pouvoir aussi prendre un petit peu sur toi, mais de justement te ramener cet espoir à l'intérieur de toi en te disant, ok, si je m'y prépare, si je fais les choses pour que ça se passe bien, pour trouver les moyens qui peuvent m'aider à suivre ma route, c'est voilà, c'est prendre conscience de ce dont tu as besoin, de ce qui est nécessaire, des appels extérieurs à qui tu dois faire. Voilà, si maintenant, ce serait de partir avec une ONG, tu vois, c'est de voir quelle ONG pourrait te... Tu vois, j'ai Médecins sans frontières, j'ai de la Fondation Pierre Damien, enfin, peu importe, tu vois, mais c'est de te renseigner de quelle association te permettrait de faire ça, même si au début, c'est pas pour tout quitter définitivement, mais si tu vois, de te dire, par exemple, je vais prendre une pause carrière d'un an, comme ça, si à mon retour, je n'arrive pas à mettre tout bout à bout, j'aurai quand même toujours la possibilité de gagner de l'argent. Je ne perdrai pas forcément mes droits. Enfin, tu vois, de pouvoir vraiment te poser toutes les questions pour que le risque que tu prennes soit calculé, que tu n'aies pas droit dans le mur non plus, tu vois. Je pense que ici le guide, c'est ça qui veut te dire, c'est tu as la possibilité de le faire, mais il faut juste que tu fasses les choses bien, en conscience, que tu n'y ailles pas
tête baissée sans avoir pris le temps justement de mettre tout en place pour que ça se passe le mieux possible pour toi, que ce changement, cette reconversion puisse se passer le mieux possible pour toi. Et tu vois ici, avec la grande prêtresse, moi je le dis, je vois vraiment... ouais, tu vois, on voit ici clairement avec le 4 de Pentacle. Euh, à la limite que ce guide, il te dit que oui, ici, toi, t'es pas quelqu'un qui est sur le matériel, mais on a quand même besoin, euh, dans le monde actuel, on a quand même besoin, bah, si déjà, bah, toi, tu veux aller faire le tour du monde, bah, il te faut quand même déjà certaines ressources pour pouvoir manger, pour pouvoir, bah, je sais pas, trouver une auberge pour aller te laver, enfin, tu vois, tous des trucs comme ça, mais... euh, il y a quand même des choses qui sont nécessaires pour que bah, les choses puissent se mettre en place de manière positive. Mais ici, avec le 3 de bâton et le monde ici, pour moi, c'est clairement, ça sera un accomplissement pour toi. Donc, ne te dévie pas de ta route, voilà, reste concentré sur ton objectif, mais prends quand même le temps d'observer ce qui se passe autour de toi pour avoir les idées qui pourront t'aider justement à poursuivre sur ta voie, à poursuivre sur ta lancée et à voir quels moyens vont pouvoir venir soutenir justement ce projet, cette envie, cette reconversion, ce changement de direction que tu veux prendre. Ici, pour moi, le guide, c'est ça qu'il est en train de te dire. Mais vraiment, je sais pas pourquoi j'ai le truc gardien de la terre qui me revient encore et encore. Alors, on va aller voir maintenant ici avec l'oracle œil de lotus. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Qu'est-ce qu'il pourrait... Tu vois, on a l'hiver. Pour moi, l'hiver, c'est une période de réflexion, clairement. Alors, ça peut dire aussi que, tu vois, il y a des choses qui vont se mettre en place, des nouvelles qui vont arriver pour toi, pour te permettre de prendre conscience de certaines choses à la période de l'hiver. Mais ici, moi, je vois plus, tu vois, ici, on voit aussi un petit bonhomme. Moi, j'ai l'impression vraiment il part dans son périple, dans son désert. C'est comme ça que je te voyais tout à l'heure, tu vois. Et ici, c'est d'abord faire ce travail intérieur, tu vois, de ce retour au calme pour pouvoir justement centrer tes idées. À la limite, après, tu notes sur un petit calepin, tu vois. Moi, je veux ça, je voudrais aller là. Par quels moyens, avec qui, avec quoi, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui pourrait me soutenir là-dedans. Tu vois, c'est de vraiment faire le calme, le vide intérieur pour te poser. Voilà, si même t'es quelqu'un qui sait méditer, moi j'ai du mal à méditer, j'ai trop de pensées dans ma tête tout le temps, tu vois. Donc c'est quelque chose que j'ai du mal. Donc pour pouvoir y arriver, pour pouvoir restaurer le calme dans mon esprit, par exemple, je dessine ou je crée des bracelets en pierre. Et là, ça me vide l'esprit parce que je reste concentrée sur ce que je fais. C'est un petit peu ce que je dis aussi. Donc ici, c'est de pouvoir faire le vide dans ton esprit pour bah, que justement les moyens, les choses qui t'aideront puissent venir à toi, tu vois, pour que ça puisse infuser, pour que bah, ton intuition puisse travailler, pour que tu puisses recevoir des messages de tes guides, de tes anges gardiens, etc. Qui, toi, t'aideront après à suivre ton périple, à prendre la bonne direction pour t'aider à recevoir, je veux dire, ces messages, ces guidances. Ici, les nouvelles, bah, c'est peut-être pas des nouvelles officielles, quelqu'un qui va te sonner ou quoi, mais c'est plus justement pour pouvoir écouter ta guidance intérieure et pouvoir aussi entendre les messages qu'on t'envoie, même si, comme je le disais dans le premier tirage, c'est peut-être pas, voilà, moi, il n'y a pas un guide qui vient me dire, tu vois, des fois je te dis, c'est dans ma tête, bah, c'est vraiment ça, moi j'ai l'impression d'avoir un tuyau à l'arrière de mon crâne et que des fois ça fait poum. Je sais pas comment je sais, mais je sais, c'est vraiment comme si poum, on me lançait une info dans un tuyau, quoi, tu vois. Mais j'entends pas une voix, je ne vois pas quelqu'un, même moi, si par exemple je fais une méditation, c'est rare quand je visualise des choses, mais par contre, après, quand je reviens à moi, même si moi j'ai rien vu, bah, dans ma tête, je sais que y a ça qui s'est passé ou j'ai compris quelque chose, tu vois, c'est un peu ça. C'est le fait de se dire, de vraiment faire un retour à soi, un calme, un vide intérieur pour pouvoir recevoir ta guidance intérieure, recevoir aussi la guidance de tes guides, les signes, les synchronicités, être vraiment ouvert à tout ça, quoi. On a la mort. Donc pour moi, c'est... Ici, la mort, elle vient clairement nous dire que c'est un chapitre nécessaire pour toi. Enfin, en fait, ce sera une mort pour une renaissance, tu vois. C'est de pouvoir quitter... euh,
de prendre le temps en fait pour que justement tu puisses clairement quitter cette réalité qui ne te convient pas et laisser entre guillemets mourir cette partie de toi qui n'est pas qui ne se sent pas à sa place et te sentir toi à ta place, créer ce renouveau chez toi. C'est de pouvoir, c'est possible, tu peux le faire, mais il faut vraiment que tu prennes justement ce temps de trouver le bon moyen d'y arriver. Et après, ça pourra se faire. Tu pourras laisser ce qui ne te convient pas derrière toi et tu trouveras la bonne voie pour toi, pour t'aider justement à aller sereinement. Tu vois, on a les choix ici. On a le choix et on a l'été. Donc, tu vois, hiver et été, c'est pour moi clairement faire les choix qui te permettront après cette période d'introspection, cette période de calme, de retour à toi et tout ça, de récolter quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus abondant et de pouvoir justement partir à la découverte de ce monde qui est riche et de faire le choix de prendre une direction différente que celle que notre société pas nous impose, parce que c'est notre choix aussi de se conformer à ça ou voilà, suivre une autre voie. Donc ici, c'est voilà, pour moi, on a le départ ici, donc clairement, si ce monde te rend triste et que tu as envie de partir à la découverte d'un autre monde, fais-le. Fais le choix de prendre cette autre direction, mais passe d'abord par ce retour à toi, ce vide intérieur, cette introspection pour savoir de quoi tu as besoin, etc. Je ne vais pas me répéter, parce qu'à force, tu vas dire, je se répète celle-là. Mais voilà, ici, c'est un petit peu ce que je dis. Pour pouvoir partir sur la bonne route, fais d'abord ce vide et vois par quel moyen tu peux prendre ce nouveau départ. Alors, on va aller voir maintenant ici avec l'oracle Anges et cristaux, ce qu'on a pour toi, qu'est-ce qu'on a envie de te dire. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre les bracelets à la poigne. Je suis toujours les deux, mais là je ne sais pas pourquoi. Wow. Archange Gabriel, Archange Michael. Alors, Archange Gabriel, mes rêves sont remplis d'idées et d'aspirations. Je me réveille avec un souvenir précis de mes rêves et je peux facilement les interpréter. Les renseignements que je reçois de mes rêves m'éclairent et apportent une compréhension de ma vie. C'est un peu ce que je te disais ici avec l'hiver. C'est de vraiment pouvoir te laisser aspirer, que ce soit dans des méditations, que ce soit dans tes rêves, de te laisser aspirer, de recevoir les messages, de recevoir les guidances, de voir aussi autour de toi, dans la vie éveillée, les signes, les synchronicités qui t'aideront à justement mettre les choses en place et à suivre tes idées et tes aspirations. Le diamant de Herkimer, oula! Pouvez-vous vous souvenir de vos rêves? Vos rêves pourraient être votre psychologue intérieur et votre conseiller spirituel. Avant d'aller au lit, ayez l'intention de vous souvenir de vos rêves. Notez-les lorsque vous vous réveillez et utilisez-les pour méditer. Les rêves sont de puissants outils d'auto-guérison, de conscience personnelle et de croissance spirituelle. Je vais pas... Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai dit. Donc, je ne vais pas le répéter encore, mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça. C'est de te concentrer sur ton intériorité pour recevoir les messages et les guidances, que ce soit par tes rêves, dans les méditations, etc. Ça rejoint totalement ce que j'ai dit. Archange Michael, je suis toujours en sécurité et protégée. Mon entreprise est une grande réussite et traverse facilement tous les cycles économiques. Il m'est facile de supprimer les obstacles de mon chemin. Je peux surmonter tous les défis. Je pense que justement ici, toi, ton entreprise et ta réussite se passe à travers le fait de faire beaucoup avec peu. Ouais, tu vois, encore une fois, j'ai une chanson qui me vient en tête, c'est de Soprano qui dit « Celui qui se contente de peu ne manque de rien ». Voilà, c'est juste toi, de voir avec le peu qui est à ta disposition tout ce que tu peux faire avec quoi, justement, ce défi que tu vas te lancer de changer de voie et de mode de vie, de quoi tu as besoin pour que ça puisse réussir, quoi. Je vais y arriver. Onyx noir. Essayez-vous d'atteindre un objectif... Décidément.
Essayez-vous d'atteindre un objectif sans jamais pouvoir y parvenir. Demeurez concentré, notez les sources de distraction qui vous empêchent d'avancer et éliminez-les. Visualisez votre avenir, sachez que vous pouvez facilement régler tous les problèmes qui peuvent survenir, la réussite vous appartient. Donc ici, pour moi, ça dit aussi que euh, la réussite de ce projet ne tient qu'à toi. Tu peux y parvenir, mais il faut que tu sois sûr, enfin que tu aies bien conscience de l'objectif que tu veux atteindre et de ce qui te permettra de l'atteindre. Celle-là, on dirait qu'elle a envie de sortir, il y en a deux en plus. Hop. Agathe Tate en Majata. Êtes-vous à la recherche de l'amour inconditionnel? Voulez-vous vraiment que les autres vous montrent l'amour qu'ils éprouvent pour vous? Montrez votre amour aux autres et sachez que vous êtes aimé de plusieurs personnes. Laissez entrer l'amour, soyez un réceptacle pour tout ce qui est amour. L'amour est votre état naturel. Archange Zadkiel, je suis l'amour, je centre ma conscience avec douceur, compassion et bienveillance sur toute vie. Je suis un être bon et compatissant, je suis aligné sur les pouvoirs guérisseurs de la paix et de la bonté intérieure. Je peux aider les autres en irradiant l'amour par ma présence, mes paroles et mes actions. Je pense ici que ça vient dire de... Attends que je dise les choses bien. De ne pas non plus être trop dur, enfin, d'associer tes idées à tes actes. Voilà, j'y suis arrivée. D'associer tes idées à tes actes. Donc, et aussi de ne pas... Tu vois, si par exemple tu dis... je prends un exemple, là. Si maintenant tu dis... je trouve ça dégueulasse qu'on pollue, qu'on machin, qu'on bazar, mais que toi, en attendant, tu ne fais pas attention à comment tu tries tes déchets. Ou, tu vois, c'est de faire en sorte que tes pensées, tes paroles, tes actes soient cohérents les uns avec les autres et de prendre les décisions aussi qui soutiennent tes valeurs ou en tout cas les valeurs que tu as envie d'intégrer à ton mode de vie. Et de se dire, oui, ok, maintenant moi j'ai envie de laisser tomber ça, euh, mais, mais, euh, mais en fait je peux pas le faire, mais si, il faut juste que tu trouves l'alternative, tu vois. Et c'est de ne pas être, par exemple, non plus dans le jugement. Aussi, moi ici, c'est ça aussi qui me vient, c'est de ne pas être dans le jugement quand quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu vois, par rapport à qui n'est pas en accord avec tes valeurs à toi, et de le juger et de non, c'est de aussi faire preuve de bienveillance envers cette personne et de peut-être lui, tu vois, d'essayer de lui ouvrir la conscience par rapport à ça pour que toi aussi euh, bah, ça ne soit pas qu'une conviction personnelle, mais que avec ta conviction personnelle, tu puisses élargir aussi la conscience des autres et les aider aussi à prendre conscience de certaines choses qui ne sont pas bien, peut-être, mais sans les juger et en faisant preuve de bienveillance envers eux. Et du coup, ça les aiderait peut-être eux aussi à, à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. J'espère que j'ai été claire là, parce que moi-même, je me suis sentie un peu confuse dans ce que je disais. Archange Raphaël, ma conscience est éveillée, je suis clairvoyant, je suis la nature infinie de toute vie, je crois aux possibilités et au potentiel illimité. Je suis créatif et prospère, j'ouvre grand les bras à une richesse extraordinaire, mon cœur est ouvert à donner et à recevoir de l'amour. Pouvez-vous penser au-delà des opinions communes? Votre cœur est-il ouvert à l'amour et à la paix intérieure? La Moldavite, c'est une pierre qui vient de l'espace. Éveillez votre conscience et choisissez de voir les choses dans une perspective élargie. Une connaissance de soi accrue favorise naturellement la guérison de votre cœur et de votre relation avec vous-même et avec autrui. Votre potentiel est illimité. Donc tu vois, en ayant conscience clairement de ce que tu veux, de qui tu es, de tes valeurs, de tout ça et du potentiel aussi que tu as à pouvoir réaliser ces changements, ça va t'ouvrir encore à une autre conscience et aussi à t'éloigner du jugement des autres et à pouvoir toi
voir le bien aussi dans tout, voir le bon plutôt que de voir le mauvais, d'arriver à voir le bien dans ce monde où tu vois que où pour toi tout est mauvais, tu vois. C'est un peu ça aussi, c'est en aimant les choses, en aimant les gens que l'amour te revient aussi, tu vois, c'est d'être... vraiment d'être bienveillant, de ne pas être dans le jugement non plus et d'arriver à insuffler de la bienveillance et de l'amour dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis pour que bah, justement, comme je disais, tes actes, tes paroles, tes actions et tout ça soient cohérentes avec tes valeurs, avec ce que tu as envie de mettre en place. Alors, on va aller voir maintenant ici avec les vœux des anges, vœux de nos anges. Leurs petits conseils. Si tu es dans le doute, demande l'aspiration du ciel. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Tu vois, il y a beaucoup cette notion d'amour aussi, tu vois, de ciel. Donc, c'est ce que je dis, de vraiment, toi aussi, te donner beaucoup d'amour, de donner beaucoup d'amour aux autres, d'être dans l'amour inconditionnel. Si tu ne le sens pas, la réponse est non. Donc voilà, quand quelque chose ne te convient pas, c'est non. Suis ta voix et laisse-toi aspirer aussi durant la nuit. Tu vois, je sais pas pourquoi j'avais envie de prendre ça. Écoute ta voix intérieure, la connaissance se trouve à l'intérieur de toi. C'est ce que je te disais, tu as tout ce qu'il faut pour mettre ces changements en place. Écoute ta guidance intérieure, écoute les guidances que tes guides, tes anges, etc. peuvent t'envoyer. Et dis non à ce monde qui ne te convient pas pour aller vers celui que tu veux et reçois l'amour du monde et repartage-le après. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce tirage, à mettre un petit pouce si tu as aimé, à me partager ton ressenti et tout ça. J'adore échanger avec vous, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc n'hésite pas à me mettre tes commentaires par rapport à tout ça. Et je te dis merci de m'avoir suivi et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le 3e tirage. On va tout de suite démarrer avec le tarot Histoire de sorcière pour aller voir un petit peu les énergies qui sont présentes autour de toi, voir un peu ton état d'esprit pour que déjà tu puisses savoir si tu es dans le bon tirage. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. La minuterie est en description. Le 2 de coupe inversé, pour moi ici, attends, on va voir, mais on a quelque chose... Moi, j'ai un petit peu l'impression ici qu'on est sur quelqu'un qui a quelques difficultés en amour, quelqu'un qui a peut-être du mal encore à croire en l'amour, parce que tu n'as pas toujours récolté ce que tu aurais, t'as beaucoup donné toi, et t'as souvent été déçu, tu n'as pas récolté en retour ce que toi tu as donné. Et du coup, je pense que t'as un peu baissé les bras, t'as un petit peu... ouais, c'est un petit... Pour moi, j'ai ce truc de... Je crois plus en l'amour et j'ai baissé les bras. Encore ce 7 d'épée, décidément. Je pense que tu n'as peut-être pas toujours eu une vision réaliste de l'amour. Toi, tu as peut-être cru à chaque fois que tu avais trouvé la bonne personne et puis cette personne-là, au final, s'est avérée. En fait, moi, j'ai un petit peu... ce qui me vient en tête, c'est qu'au final, tu as peut-être toujours été vers des personnes, inconsciemment, hein, tu as peut-être toujours été vers des personnes euh, avec qui, au final, ça ne pouvait pas fonctionner, mais que les limites, tu savais peut-être que ça n'allait pas fonctionner. T'as donné en espérant que ça fonctionne, en essayant d'idéaliser la relation ou en te disant, mais à un moment donné, ça va changer, à un moment donné, ça va évoluer, etc. Mais c'était peut-être parce que toi, tu n'étais peut-être pas prêt à recevoir non plus cette bonne personne et que du coup, t'as toujours été, entre guillemets, vers des relations qui n'auraient pas pu fonctionner. Attends, on va voir un petit peu ce qu'on me dit ici. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu te retrouves dans ce que je suis en train... Oh, ouais, tu vois, on a la tempérance qui est
Pour moi, c'est... T'as jamais été vers quelque chose qui était bon pour toi. Peut-être parce qu'en fait, ouais, j'allais dire peut-être parce que ça te fait peur. Mais en fait, oui, t'as peut-être aussi répété, tu vois, des schémas familiaux, voilà, d'aller toujours vers le même style de personne qui au final continuait où à chaque fois les histoires se sont terminées de la même façon, ou même si au départ ça semblait différent, et tu t'es dit, ah, cette fois c'est la bonne, mais en fait, bah, à chaque fois ça finit par se répéter, tu vois. Et, euh, et je pense que toi-même, il y a je pense qu'il y a peut-être aussi tellement l'envie d'être avec quelqu'un que bah, la première personne, tu vois, on a le roi de Patacle. Moi ici, clairement ce que ça me dit, c'est que bah, si même tu pouvais avoir le partenaire idéal devant toi, c'est pas celui-là que tu choisirais. Tu irais choisir tous les autres. Tu vois, tu irais choisir tous les autres qui fonctionnent pas et celui-là tu vas pas le voir en fait. Le bon, celui qui pourrait t'apporter la stabilité, qui pourrait t'apporter cet équilibre, bah tu vas pas le choisir lui parce qu'au final bah il y a peut-être quelque chose qui bloque en toi, une peur inconsciente, tu vois, à la limite de justement être avec la bonne personne, de pouvoir construire avec la bonne personne parce que je ne sais pour quelle raison, on va aller voir après si je peux en savoir plus. N'hésite pas non plus encore une fois à partager avec moi en commentaire ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire. Mais ici, j'ai l'impression que même si cette personne, et ça se trouve peut-être même que cette personne elle est déjà dans ton entourage, hein, mais tu la vois pas en fait. Tu la vois pas, tu ne te dis. Peut-être qu'à la limite, tu te dis que cette personne-là, elle est trop bien pour toi et que ça sert même à rien d'y penser et que même tu n'y as peut-être jamais pensé parce que tu te dis que bah, tu vois pas comment ça pourrait être possible avec cette personne. Mais si ben, voilà, tu ne vas quand même pas aller vers cette personne, même si tu y as déjà pensé, parce que tu penses peut-être que cette personne n'est pas assez bien pour toi. Non, tu n'es pas assez bien pour cette personne plutôt. Et du coup, tu vas toujours aller choisir bah, le mauvais, celui peut-être même qu'inconsciemment tu sais que ça ne fonctionnera pas, parce que il y a peut-être un manque d'estime et de confiance en toi où tu te dis que bah, l'amour c'est pas fait pour toi, que peut-être t'es maudit, maudite en amour et que tu vois, et qu'au final, pour moi vraiment je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est quoi qui bloque? C'est quoi ton état d'esprit à toi? Qu'est-ce qui se passe? On a le 6 de coupe. Donc pour moi, on est lié à une blessure de l'enfant intérieur. Peut-être parce que justement, par rapport à l'histoire de tes parents, ou ici, moi, je vois ça comme ça, ou peut-être l'échec de la vie de tes parents, ou parce que bah, tes parents est parti et du coup, t'as peur de t'investir en amour parce que t'as peur de connaître ce même échec et t'as peur de revivre cette tristesse de perdre quelqu'un. Ouais. Moi, c'est ça que je vois, c'est ça que je ressens. Hop. Ouais, tu vois, pour moi, on a le 2 de bâton. Pour toi, à la limite, inconsciemment, je pense vraiment que c'est inconscient, mais pour toi, faire le choix de choisir l'amour, c'est prendre le risque d'avoir mal, c'est prendre le risque de souffrir. C'est prendre le risque de perdre quelqu'un. Et parce que bah, peut-être c'est ce que tu as vécu dans ton enfance. Et du coup, tu ne. Et comme je répète, inconsciemment, tu vas peut-être vers des personnes avec qui tu sais l'issue finale, tu sais que ça ne fonctionnera pas, parce que tu as peur que si tu choisis une personne, ce roi-là, si tu le choisis lui, même s'il n'est pas encore voilà, que tu sais pas encore qui c'est, etc. Mais si tu choisis le bon, si tu choisis celui avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose, bah, t'as peur. T'as peur de le perdre, t'as peur que tout s'effondre, t'as peur de ressentir cette souffrance que t'as pu ressentir quand t'étais enfant, par exemple à la séparation de tes parents et tout ça. T'as peur de revivre ça et t'as pas envie de faire le choix d'aimer et de risquer d'en souffrir après. Clairement, c'est ça qui bloque ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre?
il était inversé. Quand je l'ai ramassé, il était inversé. Donc pour moi, en fait, clairement, ah, et je dis c'est peut-être inconscient, mais t'as vraiment peur de faire le choix, de choisir la bonne personne en fait. C'est le manque de confiance en toi, peut-être le fait que si t'as déjà conscience de cette personne, c'est peut-être quelqu'un voilà, que tu idéalises beaucoup. Euh, et, euh, et je pense que tu aurais peur de te lancer dans l'aventure, de faire le choix, de choisir le bon, parce que tu aurais peur de le perdre, en fait. Tu aurais peur de le perdre et à la limite, tu préfères aller avec des hommes ou des femmes, pardon, qui ne te correspondent pas, euh, qui ne te satisferont pas, qui ne t'apporteront pas ce que tu veux, en essayant à la limite de le faire rentrer dans la case, mais où tu sais au final que ça finira toujours de la même façon. Mais au moins, à la limite, au moins tu sais que tu ne seras pas déçu, quoi. Tu sais à quoi t'attendre. Que si maintenant tu fais le choix de clairement t'ouvrir à cette personne qui est bien pour toi, t'as peur de prendre le risque, même si tu souffres hein, quand même, tu souffres quand même dans ces relations-là, mais en fait, c'est pas ces personnes-là, de perdre ces personnes-là qui te fait souffrir, c'est de te dire que ça ne fonctionne pas pour toi et que, tu vois, à la limite, ça pourrait être n'importe lequel de ceux-là, tu te sentiras toujours de la même façon, mais parce qu'au final, tu sais que tu n'auras pas ce que tu veux avec ces personnes-là. Tu sais que tu n'auras pas ce que tu veux avec ces personnes-là, mais en même temps, tu prends moins de risques parce que au final, tu sais que tu construiras pas quelque chose avec eux, que ouais, tu construiras pas quelque chose avec eux, donc tu prendras pas le risque de tout perdre si tu t'investis, puisque à un moment donné, ça n'ira quand même pas plus loin. Mais si tu prends le risque de t'investir avec cette personne, avec la bonne personne, à aller vers une autre, enfin, avec une personne qui est différente de celle vers laquelle tu vas d'habitude, t'as peur de la sécurité, de l'instabilité émotionnelle que ça pourrait créer chez toi si jamais ça venait à se terminer. Maintenant, on va aller voir un petit peu l'énergie de ton guide. Tot, 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 tot. As de coupe. Alors, j'ai Marie-Madeleine qui me vient en tête. Alors maintenant, je ne dis pas que c'est Marie-Madeleine, mais pour moi, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. En fait, moi souvent là, je te parle des guides que moi j'ai eu, donc c'est leur énergie que je ressens, mais ça peut être totalement quelqu'un, mais c'est quelqu'un d'autre. Enfin, ça peut être un autre guide. Ici, moi, c'est pour t'identifier l'énergie que je ressens. C'est une énergie de douceur, une énergie de bienveillance, mais aussi une énergie de femme qui connaît son potentiel, une énergie en tout cas une énergie qui a envie de te donner confiance en ton pouvoir créateur, en l'amour que tu as en toi et en tout ce que tu peux en faire avec et de te donner aussi confiance Je vais tirer une autre carte pour continuer mon raisonnement parce que j'ai du mal à dire ce que je veux dire. Tu vois, on a la reine d'épée et on a le jugement. Ici, pour moi, la reine d'épée, c'est pour que tu aies, alors que tu sois un homme ou une femme, hein, mais c'est pour que tu aies conscience. Ce guide est là pour te donner conscience euh, de ton potentiel à créer et à réussir une belle relation. Pour t'aider aussi à couper avec ce jugement négatif que tu peux avoir de l'amour et de toi-même, à te dire que tu ne mérites pas peut-être cet amour, que tu ne mérites pas que quelqu'un t'aime, que quelqu'un reste avec toi, que quelqu'un veuille s'investir avec toi. Pour moi, elle est là aussi, ce guide est là aussi pour justement t'aider à rompre avec ces émotions négatives, ce sentiment négatif que tu as envers toi-même et envers l'amour, et le jugement négatif que tu peux avoir envers toi-même et envers l'amour. Pour t'aider à avoir une vision claire de tout ce que tu as de beau à l'intérieur de toi et qui peut,
qui peut contribuer justement à créer une nouvelle relation et avec toi et avec quelqu'un. L'as de coupe, on est clairement sur la possibilité d'une belle relation. Mais il est inversé à la base, cet as de coupe. Donc ici, c'est clairement pour moi ton jugement et ton état d'esprit qui font que ça bloque, que cette belle relation que tu attends, que cette relation qui est faite pour toi n'arrive pas. C'est parce que c'est toi qui la bloque. C'est toi qui la bloque avec le jugement négatif que tu as sur toi-même et que tu as sur l'amour. Et le fait que tu ne mérites pas, ça ne peut pas arriver pour toi, mais si, ça peut arriver pour toi et ça arrivera pour toi si à un moment donné tu arrives à faire preuve d'objectivité avec toi-même, avec l'amour et à la limite te dire ok, si ça n'a jamais fonctionné avec les autres, si ça a toujours terminé de la même façon, pourquoi? Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ces choix-là? Si à un moment donné, quelque chose ne va pas, si la chose se répète, c'est que moi, j'ai pas compris quelque chose. C'est que moi, je répète tout le temps la même chose. C'est peut-être que le problème, il vient pas des autres, il vient pas des hommes ou des femmes que je choisis. Il vient de moi et de mes choix et de la façon dont je conçois l'amour, de la façon dont je choisis les personnes avec qui j'entreprends des relations. Tu vois, c'est de pouvoir vraiment faire ce vide à l'intérieur de toi pour voir aussi toi, quelle est ta responsabilité, quelle est ton application, qu'est-ce qui fait que dans ta manière de penser, ta manière d'agir, à un moment donné, les choses, elles coincent. C'est de pouvoir aussi se remettre en question par rapport à nos choix pour que justement, après, on puisse en tirer une leçon et faire des choix différents. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ce guide ? On a le fou, enfin moi je dis le mât, mais le fou, mais ici il est mis le mât, mais pour moi il dit clairement de prendre un peu de légèreté, un petit peu de recul par rapport à tout ça, de ne pas te lancer dans n'importe quelle relation juste pour pas être seul, juste parce que tu te sens peut-être plus vivant quand il y a quelqu'un, plus vivante quand il y a quelqu'un dans ta vie. Pour moi ici, il vient te dire de ne pas te précipiter dans n'importe quelle relation qui n'ira quand même nulle part, de prendre la première personne qui vient pour ne pas être seule, pour ne pas... tu vois, d'accepter justement d'être seule à un moment donné pour te poser les bonnes questions, pour savoir de quoi tu as vraiment besoin, de ne pas être dans une relation parce que tu as besoin de l'affection de quelqu'un d'autre, de te voir dans le regard de quelqu'un d'autre pour te sentir exister et tout ça, et où au final le résultat est quand même toujours le même, c'est de justement pouvoir prendre le temps de réfléchir à toi, de prendre du temps rien qu'à toi, de t'aimer toi, pour que quelqu'un d'autre puisse aussi t'aimer, de vraiment faire un parcours seul, de faire un chemin seul pour que toi, tu puisses savoir de quoi tu as besoin dans une relation, de quelle personne te conviendrait et de aussi te dire, ok, comme je te le disais, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que moi je fais qui fait que je vais toujours vers des personnes comme ça, de vraiment faire un feedback de ta vie amoureuse et de te retrouver rien qu'avec toi, de te consacrer du temps à toi, parce que si à un moment donné tu penses que tu ne peux être heureux seulement à travers une relation et que tu es malheureux seul, non, pour être bien avec quelqu'un, tu dois d'abord être bien avec toi-même. Tu dois d'abord être bien avec toi-même, donc c'est d'abord à la limite de faire la paix avec toi-même, d'aimer passer du temps avec toi-même, d'oser te retrouver dans ta solitude, pour justement après savoir quelles sont tes priorités, savoir qui serait bon pour toi, savoir, enfin, quand je dis qui, pas de dire cette personne, oui, mais de savoir ce dont toi tu as besoin en amour pour qu'une relation puisse durer, à quoi tu as envie que ta relation idéale ressemble, etc. Tu vois, ici pour moi c'est ça, c'est de ne pas te précipiter dans les bras de n'importe qui, juste pour pas être seul. Mais tu vois, ici pour moi c'est ça, encore une fois avec le 4 de Pentacle,
c'est de ne pas justement te reposer sur des choses qui ne te conviennent pas, juste parce que tu crois que ça t'apporte quelque chose, mais c'est d'essayer de t'apporter ces choses-là à toi-même, pour que bah, après, la relation dans laquelle tu iras ne soit pas une relation de dépendance affective, mais soit une relation, tu vois, on a le 10 de bâton, on a le 10 de coupe, le page de coupe. C'est de ne pas avoir une vision naïve non plus des choses, tu vois. C'est de... Pour pouvoir créer quelque chose qui te convient, bah, c'est de te décharger de ce qui ne te convient plus et de voir bah, qu'est-ce qui serait bon pour toi. Et d'oser revenir à la source aussi. De revenir à la source en te disant, bah, la source c'est toi. Et de te dire qu'est-ce que moi je peux m'apporter, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et de faire preuve de douceur et de bienveillance envers toi-même aussi. Et de ne pas te dire, bah oui, mais enfin, je sais pas, je prends mon âge, tu vois, 35 ans, j'ai 35 ans, je suis toujours seule, je suis toujours célibataire. Bah là, je parle de moi, hein. Je suis toujours seule, je suis toujours célibataire. Mes amis, ils sont mariés, ils ont des enfants, bah, tu vois. Et moi, j'en suis nulle part. Bah non, on a chacun nos étapes à suivre, on vit chacun de manière différente. Et c'est pas parce que tu n'es pas dans entre guillemets, dans la norme, que bah, c'est ton parcours rien qu'à toi, quoi. De pas te dire, il faut que je trouve vraiment absolument une personne parce que, à mon âge, c'est pas normal d'être seule. Tu vois, pour moi, ici, il y a aussi bah, le fait d'avoir vécu des trahisons et tu vois, qui t'empêche. Pour moi, ici, le guide, il est en train de te dire que même ce que tu as vécu de moche, en fait, même ce que tu as vécu de moche et tout ça, bah, t'en es aussi un peu responsable. T'en es aussi un peu responsable, donc tu dois te pardonner à toi, tu dois pardonner aux autres et tu dois reprendre ton pouvoir en main, quoi, tu vois. Tu dois, tu vois, on a deux 10, hein, on a deux 10, donc pour moi c'est deux 10 et puis un page. Donc on est clairement sur le fait que tu peux évoluer vers quelque chose qui est bon pour toi. Créer quelque chose de nouveau pour toi ou qui t'apportera beaucoup sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. On avait l'as de coupe, donc il y a un nouveau départ, euh, un nouveau départ à deux qui est possible. Mais pour ça, il faut que toi, tu te décharges de tes idées, de tes croyances, que tu te décharges aussi de tes blessures, que tu laisses couler tout ça, que tu laisses couler tout ça pour pouvoir bah, justement recréer quelque chose de nouveau de manière différente de ce que tu as pu faire d'habitude, aller vers des personnes différentes pour que bah, cette fois-ci le partenaire que tu choisisses soit celui avec lequel tu puisses démarrer une vraie histoire et aller dans la bonne direction et ne pas revivre tout ce que tu as déjà vécu. Tu vois, c'est de vraiment prendre le temps, comme je te le disais, de un temps seul bah, pour pouvoir bah, justement changer d'état d'esprit, savoir de quoi tu as besoin, te décharger de ce dont tu n'as plus besoin, de te débarrasser des trahisons, des blessures que tu as pu avoir pour bah, justement repartir sur quelque chose de nouveau pour toi, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique, avec une personne qui sera bien pour toi. Alors, on va aller voir maintenant ici avec l'oracle œil de lotus. Hop. On a l'automne. Bah pour moi, qu'est-ce qui se passe en automne? On perd nos feuilles. Les arbres perdent leurs feuilles. La nature change et tout ça. Bah pour moi, ici, c'est pareil. Si tu vois, pour moi, il y a pareil ici avec le 10 de bâton. C'est de te laisser te dépouiller, en fait, de tout ce dont tu n'as plus besoin, justement, pour aller vers cette nouvelle relation. On a la lune. Donc pour moi, la lune, c'est aussi clairement les énergies féminines. Quand je dis les énergies féminines, c'est... et même, non, 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 non. Ici, la lune, pour moi, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est caché et que tu n'oses pas te révéler à toi-même. C'est ce que tu te caches à toi-même, en fait. C'est ce que tu te caches à toi-même et que tu t'empêches de voir. Parce que bah, si tu regardais les choses telles qu'elles sont,
ça t'obligerait peut-être à te remettre en question et à te dire et à... Ouf. Je suis embêtée. Je ne sais pas pourquoi je me sens embêtée. Voilà. Pour moi, ici, clairement, ce que ça a dit, ce que ton ange il veut te dire, c'est que c'est toi qui te mets des interdictions, c'est toi qui te mets des limites, c'est toi qui t'empêche de vivre une vie amoureuse, épanouie, parce que tu te charges de choses dont tu n'as pas besoin et que tu n'as pas une vision réaliste de toi-même, des choses et même des relations dans lesquelles tu es. Donc, c'est de clairement voir les choses telles qu'elles sont, de comprendre ce que toi, tu as fait aussi, tu vois, on a la prudence. Alors, certes, fais les choses avec prudence, vas-y doucement, mais vois les choses, prends ce temps justement pour être réac avec toi, te remettre en question tes relations, en tirer les enseignements dont tu as besoin pour voir vraiment les choses clairement et toi après prendre les bonnes décisions pour pouvoir vivre cet amour qui est là quelque part pour toi, mais que aujourd'hui ton état d'esprit t'empêche de vivre. Alors ça va te demander des efforts, il te dit ton guide, mais tu récolteras beaucoup de belles choses. Tu t'es pas loin de la ligne d'arrivée. C'est vraiment toi, en changeant ton état d'esprit, ta vision des choses, ta vision de l'amour, ta vision de toi-même, que tu vas pouvoir passer cette ligne, franchir ce cap, transformer ta vie, ta vision de toi-même, ta vision de l'amour et après récolter quelque chose de beau, avoir une belle relation avec quelqu'un parce que tu le mérites comme tout le monde. Comme tout le monde, tu le mérites, tu vois, et ça t'apportera la stabilité. C'est ce que vraiment, c'est... Regarde, tu vois, ici, on a l'envoûtement et on a le travail. Pour moi, clairement, c'est ce que ton ange, enfin ton guide est en train de te dire, c'est que ça va te demander des efforts, ça va te demander du travail, mais il faut que tu te débarrasses de cette emprise que tes pensées, ton jugement peut avoir sur toi et ton passé aussi, et t'empêche pour justement après pouvoir transformer ça, recevoir beaucoup et avoir une stabilité dans ta vie amoureuse et avoir cette relation que tu mérites d'avoir. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Le soleil est venu nous faire un petit coucou, c'est sympa, tu vois. Ça veut dire que il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Le soleil brille, alors qu'il faisait tout gris ce matin. J'espère que tu vois quand même que t'es pas trop aveuglé, parce que sur la table, quand je fais ça, il n'y a pas de soleil. C'est vraiment quand moi je mets mes mains à l'écart. Je vais mélanger sur le côté, comme ça, ce sera peut-être moins aveuglé par le soleil. L'archange Michael, je suis toujours en sécurité et protégée. Mon entreprise, elle est sortie tout à l'heure. Mon entreprise est une grande réussite et traverse facilement tous les cycles économiques. Il me facilite de supprimer les obstacles de mon chemin. Je peux surmonter les défis. Ici, pour moi, on n'est pas sur de l'argent et tout ça, mais on est sur, pour moi, ton entreprise, c'est trouver l'amour. Et les blocages que tu peux avoir, tu peux les surmonter sans aucun problème si tu fais vraiment ce travail de réflexion sur toi et que tu t'ouvres à une nouvelle vision des choses. Onyx noir, essayez-vous d'atteindre un objectif sans jamais pouvoir y parvenir. Ici, on est sur la vie amoureuse, évidemment. De me réconcentrer, notez les sources de distraction qui vous empêchent d'avancer, éliminez-les, visualisez votre avenir. Sachez que vous pouvez facilement régler tous les problèmes qui peuvent survenir, la réussite vous appartient. Voilà, c'est ce que je disais. Il ne tient qu'à toi de changer les choses. Visualise la relation idéale pour toi et note ce qui, dans tes précédentes relations, t'a empêché d'y arriver. Qu'est-ce qui a fait que toi, dans tes choix, dans tes comportements, ça n'a pas pu être possible. Et note tout ça. Et note maintenant, de façon à voir les choix, quel choix tu peux faire de manière différente pour que tu puisses justement cette fois-ci, pour ta prochaine relation, à aller vers quelqu'un qui sera bon pour toi et avec qui tu pourras construire quelque chose. Agate arborescente.
Êtes-vous un écologiste ou un activiste? Prenez le temps de vous asseoir sous un arbre et de sentir les vertus de ses racines solidement enracinées, sa capacité de déployer dans une tempête et son incroyable pouvoir de croissance. Rappelez-vous vos racines, mais n'oubliez jamais que vous pouvez croître jusqu'à des sommets inégaux. Archange Turiel, la terre est ma mère, je suis unie à tout ce qui existe. Je suis en contact avec l'énergie sacrée des arbres, des plantes et des arbustes, des vignes et de la plus petite végétation. J'accueille aussi bien les rayons de soleil que la pluie. Je suis en phase avec toute vie. Alors ici, moi, ce que ça vient me dire, je pense que c'est un conseil qu'on est en train de te donner. Euh, Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment ce truc par rapport aux parents où c'est de... Certes, tu es né de l'union de tes parents et l'union de tes parents ne s'est peut-être pas passée bien, mais c'est pas pour ça que toi, tu es obligé de revivre ça. C'est pas pour ça que toi, tu vas répéter les mêmes schémas qu'eux et que toi, tu n'as pas, ça finira forcément tout comme ça pour toi. Donc, c'est aussi de toi pouvoir t'ancrer peut-être aussi en allant te promener dans la nature, en allant te ressourcer dans la nature, en profitant de l'énergie bienveillante, enfin bienfaitrice de la nature, que tu vas aussi pouvoir toi t'ancrer dans ta vie à toi sans être dans la comparaison de ta vie, de la vie de tes parents, tu vois. Et ouais, c'est ça, c'est moi ici, c'est comme ça que je le perçois. Alors, archange sandage fond, je gère facilement l'inattendu, je m'arrête, je respire, j'observe et j'avance avec grâce. Des bénédictions entrent dans ma vie apparemment de nulle part. Je dispose d'un potentiel illimité, mes possibilités sont infinies. Tectite adochinite. Avez-vous remarqué que des choses semblent arriver inopinément? D'anciennes blessures reviennent-elles pour être réexaminées? Il est temps de dissiper les charges émotionnelles et les attachements et les attentes. Au fur et à mesure de votre guérison, vous guérissez aussi ceux qui vous entourent et surtout la planète. Laissez libre cours au flux de la vie et profitez-en. Tu vois, ici, pour moi, ça se rapporte encore à ce que je disais ici, c'est de toi, voilà, si par exemple, il y a eu quelque chose au niveau transgénérationnel, aussi au niveau de la famille, où par exemple, toutes les femmes ont fini seules, ou tous les hommes ont fini seuls, enfin peu importe, tu vois, quelque chose comme ça, c'est en te donnant toi la possibilité de faire les choses différemment que des choses vont arriver à toi pour que toi aussi tu puisses couper avec ce lien transgénérationnel, que tu puisses purifier ça aussi et que tu ne revivras pas forcément là, que tu vas pouvoir couper justement le maillon de la chaîne qui va venir faire que cette chaîne s'arrête et que toi, en te guérissant toi de ces blessures-là, tu vas aussi guérir tes lignées, tu vas guérir ta mère, ton père, etc. Tu vois, et si ces blessures sont là maintenant, justement, c'est pour te laisser la possibilité de réexaminer la situation pour en guérir et avancer et faire les choses différemment. Et tu verras que après, il y aura des occasions qui arriveront de nulle part sans que tu t'en rendes compte pour justement t'aider à poursuivre dans cette voie. Je vais aller voir maintenant ici avec l'oracle vœu de nos anges. Tu sais que tu peux le faire, tu vois, donc oui, tu peux le faire, c'est possible, tu peux avoir cette relation. Ça, ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis-la. Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider et l'amour va te transcender. Donc clairement, moi je le voyais déjà avec l'as de coupe et tout ça, il y a une belle relation qui t'attend et si ça se trouve, l'amour de ta vie, il est déjà dans ta vie. Il est déjà dans ta vie, c'est juste que c'est ta manière de voir les choses, ta manière de penser qui t'empêche de le voir. Donc ne laisse pas la vie te laisser de côté en pensant que tu subis et que de toute façon c'est inévitable et que tu seras toujours malheureuse en amour. Non, affronte tes démons, affronte ce qui ne va pas, tire-en des leçons et vis. Vis et va vers cet amour parce que cet amour il va vraiment te changer, il va te transformer toi et il va te transformer ta vie. N'hésite pas non plus à demander l'aide et les conseils de tes anges, de tes guides. Et rappelle-toi que tu peux le faire, que tout dépend uniquement de toi. Voilà, je te souhaite
de trouver l'amour, de trouver le bonheur, d'aller dans la bonne direction pour toi, pour trouver cet équilibre, cette stabilité et d'avoir la relation amoureuse que tu mérites et dans laquelle tu pourras t'épanouir. N'hésite pas à me dire tout ce que tu penses en commentaire. Tu sais que j'adore te lire, que j'adore échanger avec toi. Donc n'hésite vraiment pas. C'est vrai aussi, le but de cette chaîne, c'est de partager avec toi, avec vous. Donc je te dis merci de m'avoir suivi et à demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous.